Le pasteur frappe à l'aide d'un bois sur le dos de ses fidèles afin de les délivrer. Vos avis comptent dans les commentaires. Suivons ensemble la vidéo. Je sais que vous avez regardé la vidéo et chacun aura le temps de parler dans les commentaires. Mais nous voulons donner ici en même temps notre point de vue. Vous voyez, quand on prend Romains 2, verset 24, Romains chapitre 2, verset 24, la Bible dit que c'est à cause de vous que le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Ce qui veut dire que quand certaines personnes qui ne sont pas chrétiens regardent ces vidéos que nous balançons pour dénoncer, les gens disent que c'est à cause de ces genres de choses-là que d'autres décident de ne pas être chrétiens. Certaines personnes croient que Jésus-Christ est la parole, est la vie éternelle. Il est Dieu véritable. Mais à cause d'agissement de certains pasteurs, certaines personnes ne veulent même pas croire qu'il y a un Dieu qui soit Jésus-Christ. Que cette histoire de christianisme, c'est la foutaise, c'est n'importe quoi. Et c'est à cause de cela, la Bible dit dans Romains 2, 24, que le nom de notre Dieu est blasphémé parmi les nations à cause de cet agissement. Nous voulons donner en même temps notre point de vue sur cette vidéo. En réalité, qu'est-ce que la Bible dit sur le fait de frapper à l'aide d'un bois sur le dos de quelqu'un pour délivrer? Est-ce que c'est comme ça la Bible demande de délivrer quelqu'un dans la parole de Dieu? Est-ce que c'est comme ça Jésus appelé le Christ a dit dans la parole de délivrer quelqu'un? Ou soit Jésus appelé le Christ lui-même a-t-il frappé sur le dos de ses serviteurs, de ses disciples pour les délivrer d'un esprit impur? Que dit la Bible à ce sujet? Vous voyez, comme j'ai l'habitude de le dire, certaines personnes ne veulent pas de notre vidéo parce que nous prenons le temps de dénoncer. Nous prenons le temps de dire la vérité. Nous prenons le temps de dire aux gens que ces choses ne sont pas bien. Alors nous nous appuyons toujours dans le livre de Jean 7, verset 24, qui dit que nous devons juger n'importe qui. Nous nous basons aussi sur le livre d'Éphésiens chapitre 5, verset 9 à 11, qui dit de mettre à nu les œuvres de ténèbres. Nous aussi nous appuyons aussi sur le livre de 1 Pierre chapitre 4, verset 17, qui dit que le jugement de Dieu commence par la maison. Alors nous ne dénigrons pas l'image de quelqu'un. Nous ne parlons pas mal sur quelqu'un. Mais nous voulons dire ce que la Bible dit. Parce qu'au commencement, la parole. Et la Bible dit, si quelqu'un vient à toi, selon le livre de 1 Jean, chapitre 2 Jean 1, verset 9, 2 Jean 1, verset 9 à 10, 11 dit, si quelqu'un vient vers toi, avant de lui dire bonjour, il faut savoir d'écouter. S'il vient une doctrine que la Bible n'est pas d'accord avec, il faut dire non. Il ne faut pas le recevoir la personne. Vous voyez? Et quand on prend le livre de 1 Jean, chapitre 4, verset 1, la même Bible nous dit de ne pas mettre foi à tout esprit. Parce qu'il y a des faux esprits qui sont venus. Vous voyez? Qu'est-ce qui prouve qu'est-ce que le monsieur a fait dans la vidéo? La Bible est d'accord avec ça. Parce que ce qu'il y a hier et aujourd'hui, on doit avoir l'exemple typique. Et depuis l'Ancien Testament, certaines personnes disent qu'il y a des actions prophétiques. D'où si un homme vient aujourd'hui qui frappe sur la tête, ou bien il fait boire 1 litre d'eau à quelqu'un, ou bien il gifle quelqu'un au nom de Jésus, c'est une action prophétique. J'aimerais dire à ces personnes-là qu'il y a ce qu'on appelle le désordre, la séduction, l'exorcisme impur, ce qu'on appelle aussi la divination, que les gens pensent que c'est de Dieu. Ceci n'est pas de Dieu. En réalité, c'est du diabolisme. Parce que l'exemple est sorti. D'où dans la Bible, Jésus appelle le Christ a demandé aux gens de prendre un bois pour limer sur le dos de quelqu'un. Quand on prend Matthieu chapitre 10, au premier verset, quand il a appelé les 12, il a dit d'aller guérir, d'aller prêcher, d'aller guérir. Il a dit ne prenez ni bois, ne prenez ni bâton, ni sac. Ce qui veut dire que je suis dans Matthieu chapitre 10, verset 1 jusqu'au verset 10. Quand Jésus appelle le Christ a envoyé ses disciples pour la mission, il dit ne prenez ni bois, ni sac. Et tout esprit sera soumis à vous parce que donne le pouvoir. Vous voyez déjà que s'il n'a pas donné à quelqu'un de prendre le bois, il n'a pas dit à ses disciples de prendre le bois pour aller en mission,
Si quelqu'un vient aujourd'hui pour dire qu'il vient au nom de Jésus, pour chasser déjà les démons par un bois en limant sur le dos de ses disciples, ce monsieur déjà, c'est déjà un menteur. C'est de ces deux-là qu'on parle, selon 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 11, 13, 15. C'est deux-là qu'on parle dans 1 Corinthiens 11, 13, 15, qui sont des faux hommes de Dieu. C'est deux qui a parlé Actes des Apôtres, selon Actes 20, versets 29 à 30. C'est deux-là. Dans le dernier temps, il va y avoir les faux hommes de Dieu, ces deux ils parlent. Parce que Jésus-Christ, dans sa parole, dans sa propre mission, quand il envoie ses disciples sur la terre, il dit ne prenez pas bois. Alors celui qui vient avec un bois pour délivrer quelqu'un déjà, il est déjà menteur. Les apôtres qui ont été envoyés par Jésus appelé le Christ, quand on prend Actes chapitre 3, verset 6, quand l'Esprit Saint est descendu d'abord sur les apôtres, parce qu'il a dit selon Acte 1, verset 8, il dit l'Esprit Saint survenant sur vous, serez mes témoins. Il n'a pas dit l'Esprit Saint viendra avec un bois ou bien vous allez prendre un bois pour faire quoi il soit. Non. Les actions prophétiques viennent de la parole. Or, ce que vous appelez action prophétique, c'est de mélanger, prendre le bois, prendre certaines choses pour faire. Vous appelez ça action prophétique. Quand la grâce est descendue à travers les apôtres, ils ont nos exemples dans la Bible. Si tu dois faire quelque chose, tu dois savoir que les apôtres aussi ont répété ce que tu as fait. C'est pourquoi dans Acte 3, verset 6, il a dit quoi? Pierre est parti vers un boiteux. Il dit, je n'ai ni argent, ni or, mais au nom de Jésus-Christ, marche. Il n'a pas pris bois pour chasser un démon dans le corps de la personne, ni pour dire à la personne, taper sur les fesses de la personne, tous les pieds de la personne, pour que la personne puisse guérir. Et ça, non, il n'a pas fait. Mais il dit au nom de Jésus-Christ. La Bible dit le nom de Jésus-Christ est la puissance que nous avons reçue. Et là, il a nous donné le pouvoir, selon Luc 10, verset 19, le pouvoir en son nom de guérir les malades, mais pas le pouvoir de prendre un bâton pour faire quoi qu'il soit. Ça déjà, c'est déjà un désordre. Et on n'est pas d'accord. Et la Bible n'est pas d'accord. Ce monsieur, c'est un imposteur tout simplement. Et ce qu'il fait déjà, ce n'est pas écrit. Et c'est à cause de ces choses-là, c'est ces personnes-là, que certaines religions disent que la religion chrétienne est fausse. Vous voyez, comme il a dit dans Romains 2, 24, il a dit, c'est à cause de cela que son nom est blasphémé. Mais quand on prend Ézéchiel chapitre 36, verset 23, il dit son nom qui est gâté là, il dit, je sanctifierai mon nom qui a été profané parmi les nations. Donc, pendant que ces personnes sont en train d'agir pour gâter le nom de notre Dieu, pour dire que, à cause de Dieu, là, vous dites que Dieu n'existe pas. La même Bible dit sur Ézéchiel 36, verset 23, Dieu lui-même, il va sanctifier son nom. Ce qui veut dire que des hommes vont prêcher la parole pure pour dénoncer ces choses. Vous n'avez pas le droit de bloquer nos vidéos ou de bloquer la parole de Dieu. Parce que ces personnes agissent, c'est vrai, ce qu'ils font est mauvais. Mais s'il n'y a pas quelqu'un pour dire ce que la personne fait n'est pas écrit, comment notre Dieu, son nom serait sanctifié? Parce qu'il sanctifie son nom, il est la parole. Jean 17, 17 dit sanctifié par la parole, car la parole est la vérité. Et au commencement est la parole. Donc c'est par la parole qu'on voit qui est faux, qui est vrai. On n'a pas, comme il a dit, ne sont pas contre quelqu'un d'autre qui soit. Vous comprenez un peu? Juste dire que ces actions, on doit les dénoncer ensemble. D'autres disent, comme il a l'habitude de le dire, ne va prêcher aux âmes qui sont perdues. Va prêcher aux gens, ils vont vivre la parole. Mais la prédication doit emmener quelqu'un au ciel. Si quelqu'un dit, il connaît déjà Dieu, il connaît déjà Jésus-Christ, et que ces personnes-là les frappent sur le dos, déjà pour que les personnes puissent avoir leur salut, ou même la guérison, où c'est écrit. Tout, pendant que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ encore, et ton Seigneur, ton Sauveur, il y a un autre bandit qui te tient encore en captivité. Et c'est ces personnes-là que nous dénonçons jour et nuit. Vous voyez, c'est simplement nous n'avons pas quelque chose contre quelqu'un. La méthode de délivrance a été donnée dans Éphésiens chapitre 12, Éphésiens chapitre 6, excusez-moi. La méthode de délivrance a été donnée dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça ne sert à rien de prendre un bâton pour limer sur le dos des vieilles personnes pour un esprit, comme c'est dans les églises de fond. Et c'est par balai qu'il y a un esprit qui te chicote un balai pour le démon sort. Le démon ne sort pas par balai, c'est par la parole que Jésus a appelé qui a chassé le démon. Selon Matthieu chapitre 4. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, il dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, et par la parole. Et au verset 13, il dit, prenez tous les armes possibles pour lutter. Et quand on lit au verset 13 ou au verset 18, vous avez vu, il parle du cas du salut. Il parle du bâton qui est la parole. Mais ce n'est pas un bâton physique, mais il parle la parole. Quand il parle d'épée, il parle d'épée qui est la parole. Quand il parle du casque, il parle du salut. La ceinture qui est la vérité. Vous voyez, ce sont les armes qu'on doit avoir. Ce qui veut dire que tout est réuni et résumé par le pouvoir de la parole et non par le pouvoir d'un bâton quelconque. Et au verset 18 d'Éphésiens chapitre 6, il dit, faites toutes sortes de prières en tout temps, dans tout lieu. Il dit faites toutes sortes de prières en tout temps, tout lieu. Ce qui veut dire c'est par la prière et non par quoi qu'il soit. Je m'arrête là pour vous dire que pour ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, dans les commentaires vous pouvez intervenir. Peut-être qu'il y a ton pasteur qui agit ainsi dans la vidéo. Au lieu de bloquer nos vidéos, il est préférable que tu ouvres ta Bible pour que tu puisses voir ce que la Bible dit. Que notre Dieu soit avec vous.
Et nous disons que ces gens d'action-là, c'est qui pousse les gens à ne pas croire en truc. Mais pour ceux qui sont découragés, qui ne veulent pas au culte, nous leur disons qu'il est préférable de venir au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a la vie éternelle. C'est pas parce qu'il y a un faux billet qu'il n'y a pas de vrai billet qui existe. Et notre devoir, c'est de dénoncer, prévenir et aussi gagner des âmes. Que nos Dieu soit avec vous. Bonne soirée.